Bonjour, bienvenue sur Toka TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une boîte noire avec du RGB. Alors, c'est un produit Corsair, mais il n'y a pas beaucoup de jaune. C'est le tout dernier H150i LCD Elite, ou plutôt Elite LCD, donc un modèle avec un écran LCD. Et c'est surtout ce point que nous allons aborder, puisqu'en fait, Corsair a une idée intéressante, c'est de proposer ce petit écran, alors, circulaire, 480 par 480, 2,1 pouces de diamètre, et donc cet écran est disponible seul. Si jamais on a déjà un kit Elite Capelix de la marque, on peut démonter le top, 4 vis, on installe l'écran et le tour est joué. Et ça, c'est quand même une idée qui est très intéressante. Ça permet vraiment de mettre à jour un produit qui datait un tout petit peu, c'est la version de l'année passée, donc le reste ne change pas sur la pompe, etc. Le produit, on le connaît. On va donc faire un petit focus au niveau de l'écran. L'écran, pour qu'il fonctionne, il faut bien entendu un commandeur Node qui a été mis à jour au niveau de l'application iCUE. On connaît le boîtier, tout ce qu'il faut pour brancher les ventilateurs, le RGB, l'écran prendra place ici. Nous avons bien entendu l'alimentation en SATA et le retour, on va arriver à le sortir sur la carte mère avec un header USB. Le produit, le voici donc, H360i, radiateur en aluminium, 27 mm d'épaisseur, petit logo Corsair sur le côté, on apprécie, c'est vraiment discret, des tuyaux agréables à l'œil, agréables en main avec, hop, de très belles courbes, il n'y a rien à redire. Et nous avons donc ici le waterblock avec le top. Alors, pour le retirer, c'est très simple. Alors, c'est très simple si on le tient correctement, parce qu'en fait, on le tenait par le côté. Au début, on va dire les choses de suite. On pensait que seulement la partie supérieure était livrée. En fait, il y a le cache qui va recouvrir tout le reste du kit avec. Ici, nous avons donc la connexion et le système de fixation. Donc c'est cet ensemble qui va pouvoir prendre place sur un Elite Capelix. On va mettre le radiateur de côté avant de faire une grosse bêtise, ce serait quand même dommage, pour se concentrer sur l'écran qui a forcément beaucoup de câbles. On retrouve la nappe ici qui va aller sur le commandeur. Nous avons de nouveau un header USB, donc il va falloir deux headers USB, plus celui du boîtier éventuellement. Au niveau de la carte mère, il ne devrait pas y avoir de problème. Et nous avons bien entendu un retour ici pour la pompe, puisque le retour de l'information se fait sur un connecteur à 3 broches. Nous avons à l'intérieur les 4 points de fixation et bien entendu le petit connecteur qui ira directement sur la pompe afin de récupérer toutes les informations. Le design est vraiment simple, un écran rond, très propre, on va voir ce que ça donne en visibilité. Lors du test, on va prendre le temps avec de la lumière, sans lumière, l'éclairage RGB dans le boîtier, etc. Mais globalement, il n'y a vraiment rien à dire et on aime bien le design carré avec des coins arrondis, un écran rond au milieu, et on aimerait bien trouver ça de manière en fait optionnelle. Pourquoi pas magnétique? On pourrait le fixer un peu partout dans le boîtier, ou pourquoi pas avec un système de fixation sur un emplacement 120 mm. Ça pourrait être intéressant pour qui aime le monitoring, puisque cet écran va permettre d'afficher de nombreuses informations de monitoring via le logiciel iCUE. On peut mettre température du processeur, dans notre composant, on peut mettre un GIF animé, ça se personnalise. Bien entendu, tout ça, on le découvrira lors du test. On va faire un seul test pour l'écran et le water cooling, puisque le 360 mm n'était pas encore passé à la ferme. Donc du coup, on va faire d'une pierre deux coups. C'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne journée.